Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un nouveau tuto make-up. Mon mois de septembre va être extrêmement chargé, donc je vais essayer de filmer un maximum de vidéos en avance. Du coup, j'ai peur que ça perde un petit peu de spontanéité et surtout de sens parce que je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour poster mes futures vidéos et mes futurs articles, donc je suis désolée par avance. Mais voilà, j'ai vraiment énormément de travail et si je m'y prends pas à l'avance pour une fois, il y aura vraiment rien de publié sur le blog et ça m'embêterait vraiment. Donc il se trouve que j'avais quelques idées d'avance, Dieu merci pour une fois que mon cerveau fonctionne, on va en profiter. Donc cette semaine ce sera donc ce make-up, la semaine prochaine normalement ce sera celui avec la palette Moon Dust de chez Urban Decay et la semaine d'après j'espère vraiment qu'on pourra faire un make-up back to school un petit peu revisité. Là je vous annonce un petit peu tout ça mais vraiment j'espère que ça vous embêtera pas et que ça vous intéressera quand même. N'hésitez surtout pas à partager votre opinion et vos suggestions, ça m'aidera vraiment pour le futur et pour mes prochaines organisations de vidéos. En attendant donc on va se concentrer pour cette semaine et je vais vous laisser donc avec le tutoriel de ce maquillage que j'ai réalisé avec la palette Strobe of Genius de chez NYX Cosmetics tout simplement. Je vous avais déjà présenté la palette Highlight et Contour Pro Palette, toujours donc de la même marque de chez NYX dans une vidéo précédente et j'avais envie de faire un peu la même chose avec cette nouvelle palette. Je sais pas si elle est nouvelle ou pas, en tout cas la dernière fois que je suis allée chez NYX, je suis tombée dessus et je l'avais pas vue auparavant, donc voilà, je me suis dit que j'allais l'acheter, la tester et vous présenter quelque chose avec tout simplement. Elle est donc présentée comme une palette d'highlighter. Donc bien sûr, qui dit highlighter dit fard irisé, donc évidemment on brille de mille feux, mais là pour le coup c'est le but. Donc j'ai voulu faire un make-up très simple pour les yeux en utilisant un maximum des couleurs et évidemment l'utiliser en highlighter, c'est un peu le but. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, que ça changera un petit peu de ce qu'on voit et que ça vous donnera peut-être des idées. Sachez vraiment qu'avec le maquillage, on peut tout faire et vraiment s'amuser. Évidemment, je vous le dirai jamais assez, je vous invite grandement à nous rejoindre sur le blog qui s'affichera juste ici comme d'habitude et sur lequel vous pourrez retrouver donc toute la liste des produits utilisés cette semaine et tous les liens vers mes réseaux sociaux. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et tous vos abonnements sur le blog, c'est hyper encourageant, merci beaucoup. Et donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis à la semaine prochaine. J'applique donc la base de maquillage de chez Lush, la Magical Moringa, et je l'applique cette fois-ci au pinceau parce que je suis vraiment à la fin de mon pot. Ça va donc comme d'habitude matifier ma peau et faire tenir mon maquillage plus longtemps. J'applique ensuite le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay et je commence avec la teinte Light Warm que je dépose sur mes cernes, l'arête de mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon. Et je viens ensuite déposer le Med Light Neutral aux mêmes endroits pour avoir un résultat naturel. Et bien entendu, je viens fondre le tout avec mon Beauty Blender. Je viens matifier et fixer mon maquillage donc avec la poudre translucide de chez Urban Decay, la de Sleek, que je viens tapoter premièrement et que je viens ensuite appliquer généreusement pour flouter mes pores. Je brosse mes sourcils et je viens les remplir comme d'habitude avec la Naked Basics 2 et les fards Cover et Primal que je mélange entre eux. Et comme toujours, je viens estomper le surplus de fard avec un pinceau goupillon et je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. J'applique ma base à paupières, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay pour faire tenir mes fards plus longtemps et les intensifier. Et
Et je commence mon maquillage donc avec la Strobe of Genius de chez NYX et donc le fard qu'on appellera le numéro 5 neutre parce qu'ils n'ont pas de nom ni de numéro, donc c'est moi qui vais leur en donner. Donc j'ai tout simplement compté, donc c'est le numéro 5 et comme c'est une couleur neutre, je l'ai appelé neutre et donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça va tout simplement me servir de base. Je viens ensuite prendre le numéro 2 qui est donc un rose et je l'applique dans mon coin interne tout simplement. Puis la numéro 4 qui est un rose un peu plus foncé que je viens appliquer dans mon coin externe et que je mélange, rallie on va dire, avec le rose. Je viens prendre la numéro 6 qui est un bronze et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière pour venir fondre les fards et donner un peu plus d'intensité à mon regard. Pour ce qui est du ras de cils, je vais prendre la teinte numéro 3 qui est donc un lilas que je viens tout simplement appliquer sur mon ras de cils inférieur. Et je prends enfin la numéro 1 qui est donc le doré et que j'applique dans le coin interne de mon œil. J'applique un trait d'eyeliner, le Waterproof Liquid Eyeliner de chez Urban Decay, comme toujours en teinte Perversion. Afin d'ouvrir mon regard, je vais appliquer le Wonder Pencil de chez NYX Cosmetics en teinte médium. Je l'applique donc dans la muqueuse inférieure de mes yeux. Et j'applique mon mascara qui est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. Et il est grand temps que je le rachète parce que là, il commence à être vraiment très sec. Je l'applique donc sur mes cils supérieurs et inférieurs pour toujours pareil, ouvrir mon regard. Je vais faire mon contouring avec la contour palette de chez Smashbox et avec le fard bronze que j'applique dans le creux de mes joues, sur mon front, sur ma mâchoire et sur mon nez et je viens fondre le tout comme d'habitude. En blush, je vais tout simplement appliquer la teinte numéro 4 de la Strobe of Genius de chez NYX. Et en highlighter, toujours à la même palette, je vais appliquer le numéro 7, le highlight. Donc, comme toujours, sur les zones bombées de mon visage pour faire ressortir toute la luminosité. Enfin, je termine avec un cheer de chez Urban Decay en teinte F-Bomb que j'applique donc sur mes lèvres puisque c'est un rouge à lèvres. Il est semi-mat. Il reste donc assez lumineux comme le reste du maquillage. Voilà pour le look final, j'espère vraiment que ça vous plaira, ça change vraiment, ce ne sont que des fards irisés forcément, puisqu'ils viennent tous de la palette Strobe of Genius de chez NYX. J'espère vraiment que ça vous plaira, sincèrement, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!